besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin. Ma venue ce soir, c'est pour vous dire, si vous avez reçu déjà l'Esprit de Dieu, je sais qu'il est avec vous. Parce que vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Vous êtes baptisé de l'Esprit. Il y a la régénération, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, il donne la vie à votre esprit. Ce qui fait que vous vivez. Et parce qu'il y a cette régénération, on donne vie à l'esprit qui était mort en vous. Directement, spirituellement, ça ne se voit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que spirituellement, vous êtes connecté à la tête de l'Église. D'une part, et d'autre part, vous êtes connecté aux membres, c'est-à-dire au corps de l'Église, au corps de Christ. Donc, à partir du moment que vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous devenez une même plante avec lui. Vous êtes enseveli avec Jésus, vous êtes enterré avec Jésus, vous êtes plongé dans les eaux de matin avec lui. Vous êtes une même plante. Et lorsque vous êtes plongé, vous sortez pour vivre en nouveauté de vie. Il y a l'Esprit de Dieu à vous. Mais est-ce que cet Esprit de Dieu va nous permettre simplement de constater les choses et de rester sage comme une image, sage comme une image, on ne parle pas. Nous avons besoin de générer la force, de libérer l'Esprit de Dieu pour que nous soyons dopés et être à mesure, quand même les tendances des nations seront à rejeter Christ. Nous avons besoin aujourd'hui de nous lever comme un homme. Et nous ne pouvons pas le faire si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. Nous l'avons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus? Je vais prier pour la personne parce que peut-être la personne aussi a besoin d'être l'un de l'autre pour que nous comprenions que nous avons besoin de l'onction de cet esprit. Quelqu'un a compris ce que j'ai en train de dire? L'une des choses, c'est ils ont prié ici pour dire que Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse quoi? Des guérisons, qu'il se fasse des miracles, qu'il se fasse des prodiges et qu'il se fasse des prodiges. Nous avons besoin que Dieu étende sa main. Qu'est-ce que la prière dit? Nous avons besoin de voir la main de Dieu pour qu'il y ait des miracles, des signes et des prodiges. Je vais simplement dire ceci. Nous voulons vivre le miracle, nous voulons connaître le miracle. Ce sont les évidences du royaume de Dieu. Et Dieu veut que nous puissions travailler comme ces gens-là. Quelqu'un a été guéri, ça a fait peur. Nous avons besoin d'être comme des fous. Mais comment vas-tu être comme un fou si tu ne peux pas être en mesure de faire le travail? Je vais simplement résumer le travail comme étant. Attends. Pour que nous ayons le miracle, pour que nous ayons des guérisons, pour que nous ayons des délivrances, nous avons besoin d'une seule chose. La source première, indispensable, nécessaire, je viens de le dire, c'est l'Esprit de Dieu. Quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire? Lorsque nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons besoin d'abord de la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que Dieu agit. La présence de Dieu, quelqu'un va me poser la question, c'est quoi la présence de Dieu? La présence de Dieu, tout simplement, c'est la gloire. Quelqu'un va me dire encore, c'est quoi la gloire? Je vais encore aller dans un verset de la Bible. Vous comprenez, Moïse, à un certain moment, il dit, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui dit, mais personne ne peut voir ma face et vivre. Ça se trouve que quelqu'un parlait d'un langage que l'autre ne comprenait pas. Moïse demande la gloire, Dieu parle de la face. Est-ce que le téléphone il a marché? Est-ce qu'il n'y a pas eu coupure pendant 2 secondes et que l'autre il était distrait hors jeu pour ne pas comprendre les vrais speeches de l'autre? Est-ce que Moïse avait compris? Dieu avait compris la question de Moïse? Il y avait interférence dans la communication entre les deux. Ça voulait simplement dire une chose. Voilà, je le dis. Fais-moi voir ta gloire. Personne ne peut voir ma face et vivre. Mais parce que tu veux connaître ma gloire, j'étais avec toi, ça fait longtemps, mais je vais simplement faire une faveur. Je vais te révéler les noms de l'Éternel. Je vais te mettre dans les creux. Tu vas rentrer dans les creux du rocher. Et je vais couvrir ma main. Et je vais passer et tu ne verras que du dos. Parce que personne ne peut voir ma face et vivre. Donc Dieu était en train de dire à Moïse ici, tu veux voir ma gloire? Ma gloire, ça veut dire, je vais révéler les noms de l'Éternel. Vous savez, dans les noms de l'Éternel, il y a la provision au problème de l'humanité. Si nous avons besoin d'un médecin, Dieu il est notre médecin par excellence. Nous avons besoin d'un avocat, nous avons besoin d'un juge.
Dieu, chacune de nos préoccupations est une réponse à nos problèmes. Chacun des noms de l'Éternel est une réponse à nos problèmes en tant qu'humains. Ça, c'est d'un. De deux, Dieu dit, tu vas rentrer dans les creux du rocher, c'est bon de Jésus, tu vas rentrer, tu vas être immergé en Christ. Et moi, Dieu, je vais te couvrir de ma main, je vais passer. Ça veut dire, Dieu, il vient en forme anthropomorphique, c'est-à-dire, je vais mettre de l'eau dans mon vin, anthropomorphique, ça veut dire, Dieu, il prend la forme humaine. Dieu, il se présente comme un homme avec une bouche parlant avec Moïse, avec une main couvrant Moïse, avec un dos avec un dos. Et vous comprenez, qui c'est qui a une main, qui c'est qui a une bouche, qui c'est qui a un dos, si ce n'est qu'un homme. Donc Dieu dit, je vais diluer ma divinité pour maintenant me révéler comme toi. Tu as été créé à mon image et à mon semblance. Moi, je vais faire comme toi. Si tu as des difficultés, des problèmes, si je ne suis pas loin de toi, je suis un Dieu qui est avec toi. Je me révèle comme toi. Donc cette gloire, c'est l'identité même de Dieu. Dieu forme même l'humanité. Il est divin, mais il vient sous forme de l'humain. Et Jésus a pu prendre cette forme de Dieu. Il est allé, Dieu incarné, sous le sein, dans le sein de Marie. Et il a été matérialisé. Dieu qui a été fait chair, cette parole qui a été faite chair a été maintenant à la dimension que toi et moi pouvons contempler. Et Dieu dit, fais-moi voir Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu dit, bon, je vais venir. Mais quand Dieu est présent, il est prêt à écouter le problème. Peut-être tu peux penser que ça fait longtemps que j'ai prié, j'ai gêné, mais comment ça se fait? Le ciel est comme des plombs, rien n'a bougé. Mais je vais t'avouer, même si Dieu, il a semblé avoir un silence, le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Il a dit que je ne vous abandonnerai pas, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Si vous n'avez même pas encore la fin du monde, comment crois-tu que Dieu t'a abandonné? Parce que tu ne vois pas la réponse à ton problème. Peut-être Dieu est en train de te former simplement parce qu'il veut voir ta fidélité dans sa parole, dans sa présence. Et il ne veut pas que tu puisses avoir ce dont tu as besoin. Tu as crié, ça fait belle lurette, j'aimerais voir ceci. Mais Dieu il dit, oui, je sais. Mais il n'est pas, ce n'est pas encore le temps, peut-être voulu par Dieu pour qu'il donne. Il te donne 1 million aujourd'hui, tu vas mourir. Parce qu'il se trouve que peut-être que tu ne sais même pas gérer 100 euros. Comment tu vas gérer 10 millions? Il voit qu'en te donnant 10 millions alors que tu n'es pas encore aguerri, tu n'as pas encore développé les muscles de ta personnalité pour être en mesure de gérer les prix que tu as. S'il te donne les millions que tu veux, mais tu vas peut-être mourir avant le temps. J'ai connu un homme en Afrique, vous comprenez, un homme qui a travaillé dans la capitale. Cet homme a eu un travail. Et du jour au lendemain, il a dit, mais ça fait longtemps que j'ai quitté mon père. Son père a vécu dans l'arrière-pays, dans un pays de l'Afrique centrale. Et ce pays s'appelle la République démocratique du Congo. Et ce monsieur, vous comprenez ce qu'il a fait? Il a pris l'argent, il l'a envoyé à son père. Depuis que ce papa est né, il a grandi, il a eu des cheveux blancs, il n'avait jamais vu ses montants. Et quand son fils lui a envoyé cet argent, il voulait faire plaisir à son père. Et il a envoyé cet argent à ses pères. Il était tellement content que le cœur a battu la chamade, il était très content. Il est allé dormir, le monsieur ne s'est jamais réveillé. Ça date maintenant 40 ans jusqu'à la date d'aujourd'hui, il ne s'est jamais réveillé parce que son fils lui a envoyé beaucoup d'argent. Et Dieu sait que s'il te donne ces millions, il se plaît que tu vas mourir. Tu pourras ne pas être en mesure de gérer ça. Et Dieu, il veut que toi, tu développes ton museau pour que tu puisses être à même de rencontrer la plénitude de la confiance de l'argent qui te confie. Et tu veux peut-être un mari. Ah oui, c'est très bien. Tu veux bien qu'il t'aide. Mais pour vous savez, nous sommes en France, nous pouvons dire, j'ai coiffé la Sainte Catherine. Ça, c'est bien normal. Les gens du monde, ils disent ça. Qui c'est qui a dit que tu as coiffé la Sainte Catherine? C'est la Bible qui te dit que tu as 25 ans, tu n'auras plus jamais de mari. Ce sont les hommes. Nous laissons sous la coupe. Et puisque nous avons écouté tellement les courage des crânes, les gens qui ont parlé de ces choses. Et maintenant, parce que nous avons 26 ans, nous sommes désespérés, désarmés. Et maintenant, nous sommes prêts à embrasser même les grands zéros qui est prêt à passer
au devant de nous, nous sommes prêts à sauter sur lui pour dire, j'ai pas fait la Sainte Catherine, je n'ai plus d'espoir d'avoir. Dieu il ne veut pas que toi tu puisses avoir quelqu'un comme ça qui va te faire des headaches, des maux de tête terribles, jusqu'à le vomir un moment. Il dit, apprends, reste simplement là où tu es, essaye de développer ta confiance en moi, je sais ce que j'ai prévu pour toi. Parce que la Bible, c'est là que Dieu a prévu. Il les a prédestinés. Ce que Dieu a prédestiné, il les a appelés. Nous savons que Dieu a beaucoup appelé, mais il y a peu de lui. Mais ce que Dieu a appelé, il les a justifiés. Ce que Dieu a justifié, nous, dans les projets bien saints de Dieu, il savait exactement que toi et moi, nous aurions besoin d'argent, nous aurions besoin de fonder famille, nous aurions besoin d'exceller dans la vie. Et il savait cela. Dieu, rien ne lui a échappé. Mais simplement, il est en train de développer ton muscle spiritual muscle, ton muscle spirituel, ta confiance à son égard, parce que Dieu il t'a connu, il t'a prédestiné. La prédestination, quelqu'un va me poser la question, c'est quoi la prédestination? Je ne veux pas rentrer dans une définition théologique de la prédestination, mais une chose qui est vraie, c'est que je vais donner un exemple basique et terre à terre pour que quelqu'un comprenne, pour vous montrer que nous étions dans la pensée, dans le cœur de Dieu, avant même que nous rentrions dans les seins de nos mères, avant même que nous naissions dans ce monde. C'est comme si toi tu as ton enfant qui va aller à l'école demain, et tu sais que demain c'est lundi, ton enfant va aller à l'école, tu lui prépares sa gamelle, tu mets une canette de coca, déjà le soir, dimanche, il est en train de dormir ton enfant, tranquille, il est en train de dormir, mais toi déjà tu sais que le lundi il va aller à l'école, et tu prépares sa gamelle, il prépare un sandwich, tu prépares une canette de coca, tu prépares quelques gaufres, tu prépares peut-être, et il dort, et au matin qu'est-ce que tu fais pendant qu'il se lave? Il a 6 ans, 7 ans, 8 ans, il est indépendant, autonome. Pendant qu'il est en train de se laver, toi tu fais quoi? Tu sors de ton frigo et tu sors de ton armoire, tout ce que tu avais prévu comme gamin. Et pendant qu'il est en train de partir, tu l'emmènes avec toi à l'école. Il n'y a pas de bus scolaire jaune là, mais tu l'emmènes à l'école. Mais tu as prévu son repas de midi hier. C'est-à-dire aujourd'hui, dimanche, tu as prévu son repas de lundi. C'est-à-dire, vous savez, c'est un peu ça la prédestination. Je vais donner encore un autre exemple. C'est là que Dieu a connu les âmes prédestinées. Moi, j'ai quitté North Carolina pour venir à Washington pour atterrir à Charles de Gaulle. Je n'étais pas encore arrivé à Charles de Gaulle, mais bien longtemps, la direction, la route, les routines l'itinéraire de mon voyage était déjà tracé au départ. Que dans 2, 3, 4 semaines, un mois, je vais quitter Greensboro, Washington DC, Roissy Charles de Gaulle, Washington DC et Greensboro. C'était déjà tout tracé. Je dormais tranquillement, mais c'était tout tracé. C'est-à-dire ta vie, elle a été toute tracée. Mais la question qui va être posée, quelqu'un va dire, mais si la vie, elle a été toute tracée, ça se trouve que Dieu est injuste. Comment il a permis qu'il y a d'autres qui se perdent? Comment il a permis qu'il y ait des gens qui meurent comme ça? Moi, je me te dire, depuis le jardin d'Éden, Dieu n'a pas arraché dans l'homme la volonté. L'homme a une volonté, et avec cette volonté, tu peux faire la différence. Il dit à Adam et à Ève, vous mangerez de tous les fruits, de tous les arbres, mais sauf celui du milieu du jardin. Et maintenant, l'homme, par curiosité, tu demandes à un enfant de 2 ans de ne pas toucher le feu. Il va toucher le feu jusqu'à ce qu'il va se brûler. Adam et Ève, ils auraient pu obéir, mais ils ont pris les fruits de l'arbre interdit. Et parce que Dieu, il a laissé, Dieu c'est un gentleman, il laisse la liberté, c'est un Dieu de liberté. Et si toi maintenant, bien qu'il ait été prédestiné, si toi tu décides aujourd'hui que tu vas suivre le mauvais chemin, penses-tu que Dieu va t'empêcher? Il aurait pu empêcher Adam. Il y a des choses. Par moi, les gens ne comprennent pas cette notion de prédestination. Ils disent que Dieu c'est un méchant. Dieu, il nous laisse la liberté d'agir. Maintenant, quelles sont tes actions? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Vous voyez, Dieu m'a désorienté dans mon message. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un, mais je n'ai pas prévu de parler de toutes ces choses ici. Nous retournons sur la gloire. Quelqu'un a compris quelque chose? La gloire, la présence, c'est la clé pour les miracles. Yes. Après cette présence, nous pouvons parler de la puissance. Quand est-ce que nous avons la puissance? C'est la grande question. C'est la présence là qui doit se manifester. Si la présence se manifeste, alors nous avons la puissance. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Allez, si cette présence ne se manifeste pas, il n'y a pas la puissance.
Quelqu'un va me dire, mais bon, attends, qu'est-ce que tu veux me raconter? On nous a brûlé le crâne avec une théorie, truc là, c'est biblique là. Je vais vous expliquer les choses simples de l'expérience. Dieu est partout, mais ne se manifeste pas partout. Correct. Dieu est partout. Amen. Il est partout. Il a le contrôle. Il ne se manifeste pas partout. Il faut savoir comment tu vas titiller ces dieux pour qu'ils se manifestent en ta faveur. Et c'est ça. Alors, nous pensons que c'est la force de l'église primitive. Parce que bien que Dieu était présent, il savait comment titiller Dieu pour que Dieu, la présence se transforme en puissance. Et cette puissance, nous pouvons la trouver dans la Bible. Nous pouvons trouver cette puissance dans le jeûne, dans la prière. Nous pouvons trouver cette puissance dans la croix, dans les sangs. Et toutes ces choses. Si nous ne savons pas que ces choses aussi ont besoin de se manifester, c'est ça la puissance. Mais ce n'est pas la finalité. Nous pouvons avoir la puissance, mais nous devons nous rendre compte que cette puissance se manifeste. Je suis en train d'expliquer les choses. La présence doit se manifester, nous aurons la puissance. La puissance doit se manifester, nous avons l'onction. Et l'onction doit se manifester, nous avons ce qu'elle avait appelé guérison, miracle, signe, tout ça. Parce que c'est un processus. Alors je vais réexpliquer. Quelqu'un va me poser la question, il va dire présence, puissance, puissance, onction. Onction, nous avons signe, wonders, miracle, and everything that God, ce que Dieu a promis. Alors, j'aimerais simplement m'arrêter pour dire ceci. Vous pouvez peut-être entendre parler de l'onction, ça c'est bien. Je vais poser la question, quelqu'un va dire l'onction c'est la puissance de Dieu. Mais j'aimerais vous dire, j'aimerais encore aller beaucoup plus bas pour ramener une compréhension simple. Il y a une différence entre la puissance et l'onction. Quelqu'un va me dire c'est pas dans la Bible. Je vais vous expliquer. Je vais dire ceci. L'électricité, ou l'électricité c'est la puissance de Dieu dans les naturels. Et je vais vous expliquer. Pour avoir l'électricité, nous avons besoin de l'eau, des barrages, nous avons besoin du vent, nous avons besoin des panneaux solaires. Je suis d'accord, vous êtes quelqu'un d'accord avec moi? Les soleils capturés nous donnent l'électricité. Barrage hydroélectrique, dinga pour certains qui connaissent, ça nous donne l'électricité. Or, les vents, on appelle l'électricité éolienne, venant du vent, les vents, qui c'est qui a créé les vents? Les soleils, qui c'est qui a créé? Dieu. Et l'eau, qui c'est qui a créé? Dieu. Vous comprenez? Donc, nous pouvons dire que dans le naturel, l'électricité, c'est la puissance de Dieu dans le naturel. Mais le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu dans les surnaturels. Je vais expliquer. Pourquoi je dis qu'il y a une différence entre la puissance et l'onction? Je vais prendre la même expérience, la même image. Jésus a parlé par des images. Il a parlé des images, il a parlé des paraboles. Vous voyez? Vous ne pouvez pas voir l'électricité. Elle dit, je ne sais pas d'où ça vient d'un barrage, ça vient d'une centrale éolienne, je ne sais pas. Mais imaginez de la centrale où l'électricité est capturée. Amen. Cette électricité est capturée, nous sommes dans la maison ici. Vous voyez le mur ici, les fils sont dedans, et nous ne voyons pas les fils dans le mur. Vous êtes d'accord avec moi? Mais qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons l'électricité. Nous voyons la lumière. Mais c'est dire que l'électricité là, qui est invisible, ça ne veut pas dire que l'électricité, parce qu'il est invisible, qu'il n'existe pas. Et pour changer de l'électricité à la lumière, nous avons besoin de l'interrupteur. Si tu ne switches pas, si tu ne mets pas ton doigt sur l'interrupteur, tu n'as pas l'électricité. Les micros ne marchent pas et rien ne marche. Mais ce dont nous avons besoin, c'est quoi? C'est de savoir qu'il y a l'électricité et qui alimente la maison, et qu'il y a l'électricité, qui a les courants, et qu'il y a l'interrupteur. Ça veut dire quoi? Donc, nous avons besoin de réaliser que Dieu est puissant. Nous avons besoin de comprendre que Dieu est puissant. Et pour que la puissance de Dieu change en ce qui va nous profiter, nous avons besoin de suivre notre foi. C'est-à-dire l'électricité qui vient, nous avons, si tu ne mets pas ton doigt sur l'interrupteur, tu n'as pas la lumière.
Est-ce que je me fais comprendre? Si tu ne mets pas ton cœur, c'est-à-dire la dame là qui avait la perte de sang, dans la Bible, elle savait que les grands thermodynamiques, hommes marchant sur la terre, qui incarnaient cette puissance électrique, je prends l'image une fois de plus, étaient en train de marcher. Elle a dit simplement, si simplement moi, je vais toucher à ce monsieur-là qui a ces mégawatts, mégawatts, avec toute la puissance. Si je vais simplement toucher, la perte de sang va partir, le sang il va couper. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appuyé sur l'interrupteur. Et directement en mettant le doigt sur l'interrupteur, la lumière est arrivée, ça! Et la maladie est partie. Ça veut dire Dieu se manifeste, il est partout, mais il se manifeste seulement là où on sait comment il fonctionne. Quand tu as la puissance de Dieu, tu dois poser les actes de foi pour attirer les bénéfices de Dieu dans ta vie. La puissance, elle est là, on ne voit pas. Personne ne peut voir vous ne voyez pas les vents. Et vous voyez quand les arbres tombent. Les arbres tombent, c'est-à-dire ce sont les effets de cette puissance que nous appelons vent. C'est-à-dire l'électricité, vous ne voyez pas. Mais vous voyez les effets, vous voyez la lumière. C'est comme vous ne voyez pas la puissance, mais quand cette puissance se manifeste, ensuite, en mettant le doigt sur le vérité, il y a l'électricité. C'est comme l'onction. C'est-à-dire l'onction. Quand nous savons que l'onction chasse les ténèbres, nous savons que l'électricité, la lumière chasse les ténèbres, l'onction aussi chasse les ténèbres. L'onction vous enseigne, c'est-à-dire chasse l'ignorance et amène la connaissance. L'onction brise les jours, la lumière brise les ténèbres et nous pouvons bien voir. L'onction est transmissible. Si je me mets ici et que dans le noir, j'ouvre la porte là, si quelqu'un se retrouve de l'autre côté, ou même dehors là, à cause de la lumière ici, vous pouvez voir la lumière là-bas. L'onction est transmissible, elle peut se transmettre et Dieu, il est maintenant prêt à libérer la portion et sa puissance. Et si vous manifestez cette foi-là, c'est comme si vous mettez votre doigt sur l'intérieur. Et cette puissance qui est inerte, entre guillemets, invisible, va être visible et peut travailler avec nous pour qu'il y ait des signes, des miracles. Quand bien même dans la vie, on va dire tout ce qu'on va dire, je m'en fous. Quand bien même dans les nations de la démocratie, soi-disant, on va dire, on empêche aux gens de parler de ce Jésus, mais on va encourager les mosquées, ils vont pulluler comme des champignons dans toutes les rues, ils s'en inquiètent pas, mais quand les gens parlent de Jésus, ils sont mécontents, ils ne savent pas ce qui se passe dans leur tête, mais c'est comme ça. Mais nous avons besoin, nous ne pouvons peut-être pas discuter avec ces gens-là, mais ce qu'il y a, c'est que nous avons besoin d'être catapultés, remplis de l'Esprit de Dieu et de marcher comme de ces thermodynamos. Et lorsque nous allons suivre notre foi et nous lisons, nous libérons la puissance de Dieu, nous libérons la puissance des guérisons et des conversions sans nom. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire? Amen. Est-ce que vous avez compris ce que